on est dans les fonctions de base. Cette fois-ci, vous allez copier le tableau ci-dessous, ici, jusque-là, en faisant copier. Vous revenez sur votre document de travail, dans TP Excel, vous l'ouvrez. Donc ici, on va créer une nouvelle feuille sur le plus qui est là. Vous cliquez dessus. Vous double-cliquez sur le nom et vous l'appelez fonction de base. Validez par entrée. Vous faites un clic droit dans le document et vous collez. Vous collez. On va enregistrer en cliquant sur l'icône enregistrement et on va parfaire notre tableau parce que vous vous rappelez, Excel ne prend pas en charge la totalité du contenu de la cellule par défaut, mais comme on l'avait vu précédemment, on va venir à l'intersection de la cellule ici, on va double-cliquer pour avoir la cellule, disons en entier. On va faire pareil pour le B, pour le C et pour le D. Ici, l'idée, c'est toujours de combiner plusieurs fonctions de base de Excel, telles que l'addition, la somme, telles que la soustraction, telles que la multiplication et le minimum et le maximum. L'idée, c'est vraiment de le faire. Ici, supposons qu'on ait en stock 410 poulets et que on a un vendeur à qui on confie, disons, notre business de vente de poulets. Au départ, on a 410 poulets. Le lundi, il ou elle a vendu 15 poulets. On va devoir calculer le nombre de poulets restants. Et ça de manière très simple. Excel pourra le faire en 2-3 clics. Ici, voici le stock. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur les bases des problèmes de la classe de CM2, mais ce qui est sûr sur 410 moins 15, ici sur le lundi, bien sûr, on pourrait mettre des dates. On met d'abord le signe égal. On prend le nombre de poulets au départ qui était de 410. On enlève les 15 du lundi, moins, et moins les 15, la cellule B5. Vous vous rappelez, Excel prend toujours les références des cellules. Et si j'appuie sur Entrée, on voit bel et bien que le lundi, après qu'on ait vendu 15 poulets, il nous restait 375. Maintenant, ici, si j'y vais et que je veux faire ce qu'on avait déjà vu en voulant reproduire l'action de la cellule pour que ça se répète sur toutes les autres cellules, regardez, Excel ne va pas comprendre parce que pour le moment, pour lui, on doit prendre la référence qui est 410, qui est au niveau de B, disons B3, moins, disons, la référence B15, B5, disons, qui est égal à 15. Donc, si on le répète, lui, il va vouloir venir prendre 400, disons, la cellule B4, qu'il va essayer d'enlever le B20, ce qui ne donnera pas le résultat. Donc, ici, pour preuve, je tire et je l'amène vers le bas. Regardez ce qui se passe. Il ne comprend pas la valeur. Mais à chaque fois que vous avez ces indications, la moindre des choses, c'est de regarder pourquoi il ne comprend pas ces valeurs. Donc, en cliquant ici, on voit bel et bien que les références de cette cellule, il a voulu faire l'opération suivante parce qu'il a compris peut-être, par rapport à sa compréhension pour le moment, il prend le B4 qui contient pour le moment du texte pour les vendus qu'il veut soustraire à 20, ce qui est faux. Donc, à nous de le guider. Donc, ici, on va annuler, on va supprimer, tout en laissant le signe égal. On va reprendre maintenant la totalité ici des poulets, ici 396. On va faire moins 20. Et là, on appuie sur Entrée.
Là, effectivement, 395 moins 20 poulets, il me reste 375. Maintenant, je peux me permettre de faire la duplication en tirant, en reproduisant cette formule vers le bas. Et là, boum, ça arrive bien parce que 375 moins 22, ça fait 253. Et pour preuve, regardez, si vous cliquez sur cette cellule, on a bel et bien 375 qui est au niveau de C6 moins le B7. Donc, ce qui signifie que ça marche. Donc, à partir de ce moment, il ne me reste plus qu'à tirer l'ensemble vers l'endroit où je veux que ça s'arrête pour que ce formule puisse se faire. Donc, ici, un conseil. À chaque fois que vous essayez, disons, une formule, de temps à autre, il faut regarder ce que ce formule produit. Ici, on avait 410 poulets au départ et les ventes cumulées font que quand on arrive le dimanche, l'autre dimanche, après peut-être 3 semaines, le stock est épuisé. Maintenant, dans une utilisation plus avancée, on pouvait chercher des couleurs et même programmer que les cellules changent et pourquoi pas avoir un message qui nous dit que attention, le stock est faible. Veuillez en commander autre. Mais là, c'est un niveau 2 de Excel. Donc, si vous avez terminé ça, vous faites CTRL S ou bien vous cliquez tout juste sur l'icône qui est là. Donc, si on continue bien, ici, on va devoir calculer. Parce que le nerf de la guerre, ici, c'est l'argent. Par jour, combien on a en caisse? Supposons qu'aujourd'hui, le prix du poulet, c'est entre 3500 et 4000 francs. Donc, on le prend comme référence. Ici, on va faire le signe égal. On va mettre la somme avec laquelle nous, on vend. Donc, ici, la somme avec laquelle nous vendons nos poulets, c'est 3500 francs. Donc, multiplié par quoi? Par le nombre de poulets. N'est-ce pas? La cellule B5. Donc, ici, on peut appuyer sur Entrée et directement, on a la somme encaissée à partir des 15 poulets. Maintenant, ici, comme je l'ai dit, la force de Excel, c'est de pouvoir reproduire un schéma et de le dupliquer plusieurs fois. Donc ici, pour preuve, je vais reproduire cette formule au bas. On le voit bel et bien, si la somme de 3500 est multipliée par la cellule 20, on a 70 000 francs. Donc, je peux faire pareil, le tirer jusqu'au bas. Et là, on se retrouve avec toutes, disons, les ventes et les prix et l'argent encaissé. Donc ici, au bas, si je termine bien, je peux venir ici, faire le signe égal et calculer la somme de l'ensemble, la somme encaissée avec l'ensemble des ventes. Donc ici, somme, et là, hop, de la plage, disons, D5 à D25, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et là, on a la somme due. Maintenant, ici, je peux le mettre plus en gras, augmenter la taille parce que l'argent est important. 18, c'est trop pour moi. Je l'amène peut-être à 16. Voilà. Ici, maintenant, pour que ça ne soit pas un nombre seulement par défaut standard, on peut aller essayer de le changer en monnaie. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas encore vu pour le moment, parce qu'il y a plusieurs types de données dans Excel. Il y a les données de type date, il y a les données de type texte, il y a les données de type pourcentage, il y a les données de type voilà, personnalisé qu'on pourra avoir. Donc ici, si vous voyez bien, à l'onglet Accueil, on a plusieurs propositions qui sont là. Bien sûr, il y a comptabilité, il y a monétaire. Nous, on va aller plus sur monétaire et on voit bel et bien que maintenant la somme de 1 435 000 francs s'est changée en CFA. On pourrait faire pareil ici parce qu'il s'agit de l'argent, on les sélectionne tous, on va dans standard et on choisit monétaire. Et là directement on a l'argent.
CTRL S, ou bien vous enregistrez. La suite, c'est de calculer lequel des jours on a vendu moins et le nombre de poulets qu'on a eu au total. Déjà ici, sur le nombre de poulets total vendus, voilà, on pourrait revenir ici et faire le signe égal, mettre somme et sélectionner après la plage. Donc là, c'est de là à là. Donc là, hop, et là on appuie sur Entrée. Là on a 410 parce que là on en a 0. Imaginez si on avait 430 comme ça. Je le mets comme ça, 430, et vous allez voir que toutes les données, attention, imaginez qu'on ait 400, disons 30, je valide, vous allez voir que toutes les données ne vont pas changer. Parce que ici, quand même, il va nous rester en stock 20 poulets. Alors qu'ici, on a vendu la quasi-totalité. On a vendu 410. Il nous reste 20 poulets. Ça aussi, disons, de manière très, très calculée, on pourrait venir faire ceci. Voilà, faire ceci. Le signe égal. On prend les 430. On pourrait enlever, si on le veut, l'ensemble, disons, moins, ici, la somme des poulets vendus. Hop. Donc ici, et là, hop, il va nous rester 20 poulets. Donc là, c'est toujours notre stock. On va le mettre en vert. C'est des éléments importants. On le met en blanc. Et on agrandit, si on veut, on peut reproduire même cette mise en forme pour l'amener ici, pour être sûr qu'on a la même taille. Donc voici de manière très basique une application de gestion de stock. Souvent qu'on retrouve dans les petits commerces, dans les PME, PMI, surtout par rapport à un nouveau projet, ou par exemple ça peut être la semaine de la créa organisée au niveau de la section d'infographie, où il y a de l'argent reçu et de l'argent dépensé. Donc pour avoir un compte, il faudra mettre tous les apports et continuer ainsi. Donc ici, à chaque fois que maintenant on a un apport de poulet, on pourrait l'ajouter. Donc même cette cage, on pourrait le faire de manière très dynamique, cette cellule, en mettant apport à chaque fois et en l'ajoutant. À chaque fois qu'on a reçu 10 poulets, on le met, ainsi de suite. Et on peut aller jusqu'à générer une application où, sur Parfeuille, on aura, disons, les fournisseurs, on aura les clients, on aura les dépenses. Maintenant, il faudra schématiser tout ça pour le faire, pour vous donner une idée de ce que Excel peut faire. Donc ici, une fois qu'on a calculé les sommes, on va aller voir deux autres fonctions. La fonction, disons, maximum et la fonction minimum. Ici, sur des jours, on a vendu, mais pour le moment, voilà, sur quelle journée on a plus vendu et sur quelle journée on a moins vendu. Donc, c'est des fonctions natives de base. Donc, ici, on va calculer le maximum. On met le signe égal. On met maximum quand tu vas commencer à taper. Et maximum, on le voit ici, on double-clique. On va sélectionner la plage des données concernées. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ici, on voit que, ici, la journée où on a le plus vendu, c'est le 30. Donc, c'est ce mardi-là, si on regarde bien. C'est le 30. C'est bon? Donc, ici, la journée où on a vendu moins, on fera pareil. On va faire le signe égal. On va mettre minimum. On double-clique. Et on sélectionne la plage. Donc, ici, hop, on appuie sur Entrée. Et c'est 14. Et on voit que c'est le vendredi. Peut-être par des raisons d'habitude, le vendredi, les gens ne mangent pas du poulet au Sénégal. En tout cas, le tableau, c'est pas pur hasard. Hein. Le tableau, il est arrivé que le vendredi, voilà, le vendredi, mais on n'a pas spécifié de date. Peut-être c'est presque le mois est creux et que l'autre vendredi, peut-être ils ont perçu, je ne sais pas. Mais l'idée est là.
Voici quelques fonctions de base sur Excel. On va enregistrer.